Lorsque je me rends compte qu'il y a eu des instructeurs et des commandos français dans les affrontements contre les Wazalendo à Roubaïa et dans les localités qui ont été libérées la semaine passée par les FARDC et leurs alliés, je me dis que la RDC n'a plus le droit de se réserver pour dénoncer la complicité de certaines puissances occidentales pleinement impliquées dans les drames qui sévissent à l'est de la République. La France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda. Elle a un devoir, celui de regarder l'histoire en face et de reconnaître la part de souffrance qu'elle a infligée au peuple rwandais en faisant trop longtemps prévaloir le silence sur l'examen de la vérité. Je viens reconnaître nos responsabilités. C'est la vérité la plus dérangeante qui émerge aujourd'hui, pratiquement, avec les Congolais de bonne qualité. La RDC ne peut plus continuer à fermer les yeux sur les rôles ambigus joués par la France et son président, Emmanuel Macron, dans les drames sécuritaires, surtout à mesure que les révélations s'accumulent dans les affrontements. Ouais. J'ai passé le message à Félix. Je lui ai dit, Kagame voudra de toi comme il a voulu de Mobutu. Il veut le Zaïre, il veut. Il a été formé à l'école de Museveni. Je l'ai vu croquer Mobutu, je l'ai vu. On a tout fait, Fokar et moi, pour éviter qu'il n'arrive à Kinshasa. Je sais que c'est un homme dangereux, c'est tout. C'est un homme dangereux, c'est tout. Je sais que le président Sarkozy l'adore. Je sais qu'il a converti Macron au Rwanda. Je le sais. Et pourtant, j'ai dit à Nicolas, Nicolas, je l'ai vu dépecer Mobutu, et ça, je ne l'oublierai jamais. Nous pouvons comprendre ici que la France de Macron, qui a été chassée dans les Sahel, joue aujourd'hui de double jeu contre notre pays. Le plus inquiétant dans cette affaire, ce n'est pas seulement l'attitude de la France, déjà rejetée dans ces pays pour ses méthodes controversées. Le plus inquiétant, c'est que personne n'a réagi pour dénoncer par souci de conserver les acquis diplomatiques, même avec des traîtres avérés, comme si la diplomatie relevait de la faiblesse d'État ou des manques de dignité. C'est du n'importe quoi. Ce n'est pas comme ça qu'on peut se faire respecter, messieurs. Comment expliquer qu'un pays qui se présente comme un partenaire diplomatique puisse être cité et vu dans des opérations militaires qui alimentent davantage les chaos sur notre sol et que personne d'entre les responsables ne dénonce par respect de notre peuple? Je ne comprends rien d'une telle stratégie pour le maintien de l'État. On parle souvent de dégagisme de la France en Afrique. On considère que lorsqu'on évoque ce sujet, qu'on est anti-français et tout. Mais là, Daniel, le roi est nu. Le roi est nu. Franchement, en fait, les millions de Congolais qui nous regardent et qui entendent ces incongruités de la part d'un président de la République française qui n'est pas capable, il faut dire les termes. Pourtant, la France a été à l'origine d'une résolution aux Nations Unies. Mais encore on écoute le président, on a l'impression que c'est un autre pays qui a apporté une résolution qui condamne fermement, qui désigne le Rwanda comme étant l'agresseur. Mais dans ses propos, à aucun moment, on a l'impression que le président Macron fait un distinguo. Mais je vous avertis que les peuples congolais les plus dupes, messieurs. Nous savons que derrière les discours de coopération et les sourires diplomatiques, il se cache une stratégie froide de domination géopolitique.